Merci à Dieu qui nous a donné encore cette opportunité. Que son nom soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Zacharie 10. Le verset 1. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et nous allons lire encore un autre verset qui est écrit dans 1 Roi 8, 35 à 36. 1 Roi 8, 35 à 36. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut lire pour nous. Amen. 8, 35 à 36. Il est écrit: quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils crient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce les désirs, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et faire venir la pluie sur la terre que tu as donné en héritage à ton peuple. Amen. 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 Notre thème aujourd'hui, je l'ai intitulé La pluie du printemps. Somo letu la leo lina kiini ya kusema ya kwamba ni mvua ya wakati ya kipwa. Amen, amen. Amen. La pluie du printemps. Mvua ya wakati ya kipwa. Ya wakati ya kipwa. Twende. Kila mtu anasikia na waza printemps, kila mtu anaijua kabisa, haiko jina ya mpya. Amen, amen. Mvua ya kipwa. Amen. 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 Bien-aimés, comme nous venons de lire la parole de Dieu dans Zacharie 10, verset 1. Kama vile tunatoka kusoma neno la Mungu kwa Zakaria 10 na verse ya kwanza. La parole de Dieu nous dit de demander la pluie du printemps. Neno la Mungu linatuambia eti tuombe ile mvua ya kipwa. Et l'Éternel enverra des éclairs et il nous donnera une pluie abondante. Na Mungu atatutumia hiyo mvua kwa wingi. Amen, amen. Amen. Et encore on continue, on dit, il nous donnera chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Chacun de l'herbe dans son champ. Akasema na atatoa mvua kwa kila jani katika shamba la kila mtu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, je ne vais pas parler beaucoup de printemps parce que c'est quelque chose que vous connaissez peut-être plus que moi-même. Na hatutaongelea sana hiyo kipwa sababu ni kitu ambacho hatutaongea sana juu ya hiyo mvua ya kipwa kwa sababu tunaijua kwa makini. Le printemps, c'est la plus belle saison de l'année, comme vous le connaissez vous tous. Mnajua hiyo ni wakati kweli mzuri kwa mwaka.
C'est une saison qui nous apporte de la douceur. Ni wakati ambapo inakuwa poa kabisa. C'est une saison où on expérimente des choses nouvelles. Na pale unaona mambo mapya mengi kwa wakati huo. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sijui kama mko pamoja na mimi kwa hayo. Amen, amen. Amen. Mais spirituellement, le printemps veut dire une saison de renaissance. Lakini hiyo inataka kumaanisha kiroho kwamba ni wakati ya kuzaliwa upya. Une saison de réveil. Ni wakati wa uamsho. Une saison de rétablissement. Ni wakati wa kuumbwa kabisa upya. Ça peut être aussi une saison de régénération. Ni wakati kabisa wa kuweza kubadilishwa tena. Il y a beaucoup de choses Ni en tout mambo cas. mengi kabisa ndani humo. Alors la pluie du printemps, Na hiyo mvua ya kipwa, donc je peux dire il y a le printemps, il y a aussi la pluie du printemps. kuko mvua na kuko hiyo mvua ya Ya wakati majira, na kuko hiyo ya majira wala mvua ambayo tunaipata kwa wakati. kuna kwa hiyo mvua ambayo inakuja kwa wakati wake. Asante. Amen, amen. Amen. Parce que le printemps aussi, ça veut dire la pluie du printemps peut aussi signifier une pluie qu'on reçoit à temps. Yaani hiyo mvua ni mvua ambayo inakuja kwa wakati wake. Amen, amen. Alors, ici je peux dire la pluie du printemps veut dire aussi la bénédiction de Dieu. Hiyo mvua ambayo inafikia wakati wake inaweza kuitwa tena mvua ya baraka. Ou bien simplement on peut dire l'exaucement de la prière. Inaweza kuwa tena majibu kwa maombi ya mtu. Amen, amen. 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 Donc le printemps spirituellement on peut dire le printemps c'est une saison de renaissance, une saison de réveil. Hii mvua ambayo inafika kwa wakati wake inaweza kuwa ni mvua inakuya tena kuchemsha au kututia wapya. Mais la pluie du printemps veut dire aussi une bénédiction de Dieu. Hii mvua ambayo inafika kwa wakati wake ni baraka kutoka Mungu. Je ne sais pas si vous me saisissez là-bas. Sijui kama tuko pamoja. Amen, amen. Amen. Et pour parler de la pluie du printemps, on doit y avoir passé un long moment sans que la terre ne reçoive sa pluie à son temps. Na mbele tuweze kupokea hii mvua kwa wakati wake, imetubidi kwanza tubaki na wakati wa kipwa bila kuona hiyo mvua. On doit y avoir traversé une période peut-être de sécheresse. Labda tutapitia muda mrefu ambao kunakuwa ukame. Ou bien une période d'humidité intense. Na au inakuwa wakati ambapo kunakuwa humidité intense. Kunakuwa kifukutu mingi. Asante. Amen, amen. Amen. Donc avant la pluie du printemps, il y a une période qui se passe. Na mbele tupate hiyo mvua, kuna nyakati ambayo tunapaswa kuipitia. Et cette période n'est pas du tout bonne. Na hiyo wakati tunayopitia sio wakati nzuri. Et vous le savez, par exemple ici pendant l'hiver, Mnajua hapa kwetu ikiwa kunakuwa hii wakati ya sino, nous vivons en tout cas un moment qui est un peu difficile. Tout le monde sait. Kila mmoja anajua kwamba tunapitia wakati ulio mgumu. Et quand on se rend au mois de mars, na wakati tunafika mwezi wa 3, tout le monde a hâte de voir le printemps. Kila mtu anafurahia aanze kuona hiyo wakati mvua C'est une chose que nous connaissons tous. Hiyo ilipita. Hiyo tunajua sote. Amen, amen. Amen. Et par exemple dans la saison d'hiver, kwa mfano kwa ile wakati tunakuwa tukiwa katika hiver, vous voyez vous tous les plantes et toutes les plantes sèches. Tunaona mimea yote imekauka. Il y a aussi même d'autres qui ont difficile à croître. Na ingine mimea haiwezi hata tena kuota vizuri à cause du froid. Kwa sababu imetawaliwa na baridi. Et d'autres sont étouffés par la neige. Na ingine kabisa imefungwa na hiyo neige. Vous voyez les plantes ou bien les herbes sont engloutis par la neige, il n'y a pas moyen qu'ils puissent pousser. Wakati kulikuwa mimea ambayo wamepanda haiwezi tena kumea kwa sababu inafungwa kabisa na neige.
Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Et cette pluie de printemps, c'est une bénédiction de Dieu comme on vient de le dire. Na hiyo mvua inapofikia wakati wake ni mvua ya baraka kama vile tunatoka kusema. Amen, amen. Amen. Et cette bénédiction de Dieu peut être matérielle. Na hiyo baraka za Mungu tunaweza kuziona, tunaweza kuzishikilia. Elle peut être aussi spirituelle. Na inaweza kuwa pia kiroho. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sijui kama kabisa tunamsikia. Amen, amen. Amen. Parce que si nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 1:3, tunaposoma neno la Mungu kwa Waefeso sura 1 na verse ya 3, la parole de Dieu nous dit: neno la Mungu linasema hivi: béni soit Dieu le Père de notre Jésus-Christ, eti atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle yule ambaye alitubariki kwa baraka zote za rohoni dans les lieux célestes. kwa mahali patakatifu. Amen, amen. 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 La pluie du printemps fait allusion au Saint-Esprit aussi. Hii mvua ambayo inashuka kwa wakati wake inakuwa tena mfano wa Roho Mtakatifu. Bien-aimés, suivez-moi s'il vous plaît. Na wasihi mumufuate kwa makini. La pluie du printemps fait allusion aussi au Saint-Esprit. Hii mvua inayojaa wakati wake ni mfano wa Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit fait aussi en sorte que la sémence ou la parole de Dieu qu'on a reçue, hiyo inafanya kwamba yale maneno ya Mungu ambayo tuliyapokea puisse germer, hiyo maneno yanaota et produire des fruits. na mwisho inazaa matunda. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Lorsqu'il y a la parole de Dieu, wakati tunadumu katika neno la Mungu et il y a la connexion du Saint-Esprit, na kama tunakuwa na ile uwepo wa Roho Mtakatifu, les fruits se manifestent. hiyo matunda sherti ionekane. La parole de Dieu, Neno la Mungu la connexion du Saint-Esprit, na ile uwepo wa Roho Mtakatifu, et il y a les fruits qui se manifestent. hapo matunda yanaonekana. Que Dieu soit loué. Neno Bwana wetu abarikiwe. Quand nous avons la foi, Wakati tuna imani, la foi qui vient en écoutant la parole de Dieu, ile imani ambayo tunapewa kwa kuyasikia maneno ya Mungu, la prière, maombi, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, il y a des miracles qui se produisent. hapo maajabu yanatendeka. Amen, amen. Amen. Donc si tu as la foi, Kama unaamini, tu vis dans une vie de prière, ukiishi katika maisha ya maombi, et il y a le Saint-Esprit en toi, na kama Roho wa Mungu anakaa ndani mwako, les miracles vont se produire. hapo maajabu yatatendeka. Amen, amen. Amen. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Acha niwape mfano kwa hayo. Par exemple, tu sèmes une plante Kwa mfano, unapanda mbegu et la pluie vient arroser cette plante. na mvua inaponyesha inafurika hiyo mbegu au hiyo mmea. Après quelques temps, tu vas commencer à voir la plante va commencer à croître. Na hapo utakuwa kutana hiyo mmea inaanza kukomaa. Et quelques mois après, tu vas voir les fruits sortir. Na kisha miezi utaona matunda nayo yanatukia. C'est comme ça aussi que le Saint-Esprit opère. Ni hivi ndivyo Roho Mtakatifu anatumika. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Bien-aimé, la parole nous dit dans Zacharie 10, c'est le verset 1. Wapendwa, kwa Zakaria 10 na verse ya kwanza neno la Mungu husema, la parole de Dieu nous dit de demander la pluie du printemps. neno la Mungu linasema tuombe hiyo mvua kwa wakati inayokuja kwa wakati wake. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a dit de demander. Sijui kwa nini Mungu alituamuru kuomba. Il nous a pas dit de qui va envoyer. Alisema atatuma.
Non, il nous a dit d'abord de demander avant que lui il envoie. Alisema tuombe kwanza ndipo naye atatuma mvua. Et ça m'a fait réfléchir que parfois la bénédiction de Dieu ne vient pas seule. Na hiyo inatuma anafikiri kwamba baraka za Mungu hazifiki tu zenyewe. Il faut s'en emparer en cherchant la parole de Dieu. Yaani ni kuzishikilia wakati tunatafutisha neno la Mungu. En cherchant la face de Dieu. Tukitafutisha uwepo wa Mungu. Par la prière. Kwa njia ya maombi. Par des jeûnes. Kwa kuomba na kukesha. Amen. 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 Donc la bénédiction de Dieu parfois ne vient pas seule. Il faut les chercher. Yaani baraka za Mungu hazifiki tu, lakini inatubidi kuzitafuta. Parfois il faut les chercher comme la parole nous dit dans Zacharie. Mara moja inatubidi tutafute baraka za Mungu kama hivi Zakaria anatufundisha. Demandez la pluie du printemps. Tuombe ile mvua ya wakati huo. Et l'Éternel vous enverra une abondance pluie. Na Mungu atatutumia mvua kabisa. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, avant la pluie du printemps, comme on l'a dit, jamani, mbele ya hiyo mvua kama vile neno la Mungu linasema, il y a une saison qu'on a nommée, qu'on a dit que c'est une saison qui n'est pas du tout bonne, qu'on a appelé, peut-être ça peut être une sécheresse. Tulisema kwa wakati mwingine kunaweza kuwa wakati ambapo labda kuko ukame au hakuna mvua. Et moi je pense que c'est surtout ça peut-être. Je pense que c'est ça qui existe. Donc avant le printemps, il doit y avoir la sécheresse ou une humidité intense. Yaani mbele ya hiyo wakati mzuri ya mvua kutapaswa kupatikana muda ambamo kunakuwa ukame mkubwa. Et c'est cette sécheresse qui va nous intéresser plus. Na hiyo ukame ndiyo inatuangalia kwa sasa. Dans notre prédication d'aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser plus. Katika mahubiri yetu ya leo ni hiyo tutaangalia sana. Et la sécheresse peut être matérielle. Na hiyo ukame inaweza kuwa ni yale yanaonekana kwa uso. Elle peut être aussi spirituelle. Na mara inaweza kuwa kwa hatua ya kiroho. Amen, amen. 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 Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Sijui kama tuko pamoja. Si vous êtes avec moi, je veux que tout le monde dise amen, amen 3 fois. Amen. 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 Nous allons entamer le premier point qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Hapo tunaenda kwa kini chetu cha kwanza inayosema kuhusu ukame wa kiroho. La sécheresse spirituelle. Ile ukame wa kiroho. Dans Jean 7:38. Kwa Jean 7:38. Yohana 7:38. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi. Celui qui croit en moi des eaux vives. Celui qui croit en moi. Yule ambaye ataniamini, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Amen. chemchemu za maji ya uzima itatiririka ndani yake. Amen, amen. 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 Donc celui qui n'est pas en dehors de Jésus, il n'a pas la vie. Celui qui est en dehors de Jésus. Yaani yule mtu ambaye hana Yesu, yule hana maisha. Amen, amen. Amen. Parce qu'ici dans Jean 7:38, la parole nous dit que celui qui croit en Jésus-Christ, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Yaani kwa Yohana 7:38 neno la Mungu linahakikisha kwamba yule ambaye anakuwa ndani ya Yesu, ile chemchemi ya maji ya uzima yatatiririka ndani yake. Bien aimé, la sécheresse spirituelle. Jamani, ile kukaukiwa kiroho nous surprend quand nous sommes remplis de péchés. Hiyo inatujia wakati tumejawa na dhambi. Lorsque nous vivons dans une vie remplie de péchés, kama tunaishi maisha ya dhambi, souvent nous tombons dans cette sécheresse.
hapo tunaanguka katika ukame. Souvenez-vous d'Adam et Ève, Mkumbuke habari ya Adam na Eva. lorsqu'ils avaient péché contre Dieu, Wakati wakisha kutenda dhambi, tous ils sont devenus nus. wote walikutana wako uchi. Et c'était parce que la gloire de Dieu n'était plus avec Ni eux. kwa sababu ile utukufu wa Mungu ulikuwa ulishawaondokea. De même, quand un chrétien pêche, Na kwa hivyo Mkristo anapotenda dhambi, le Saint-Esprit n'opère plus en lui. huyu roho hawezi tena kuishi ndani yake. Et lorsque le Saint-Esprit n'opère plus en toi, Na kama Roho Mtakatifu hatendi tena makuu ndani yako, directement tu deviens sec. na pale unakauka kweli. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Nafikiri mnakubali hiyo. Si le Saint-Esprit n'opère plus en toi, Na wakati Roho Mtakatifu hatembei tena na wewe, tu n'as plus cette eau vive kama hauna tena hiyo maji ya chemchemi ya uzima, et directement tu deviens sec. hapo unakuwa umekauka kweli. Donc, le chrétien n'est plus sensible même à la parole de Dieu. Na hiyo wakati hautafikiria tena kusikia hamu ya neno la Mungu. C'est à ce moment-là que tu vas voir un chrétien, Ni hapo ndio utamkutana Mkristo, même celui qui exerce le ministère. hata yule ambaye anamtumikia Mungu. Il peut être un pasteur, il peut être prophète, Anaweza kuwa nabii au mtumishi wa Mungu mwingine. il peut être même docteur en théologie, je ne sais pas. Anaweza kuwa hata dokta kwa teolojia, Mais il est sec. lakini unakutana amekauka. Amen, amen. Amen. Et en ce moment-là, tu vas voir un chrétien Na hapo utamkutana Mkristo ou même quelqu'un qui est prophète au yule nabii ou même un pasteur au yule pasteur ou même un diacre dans l'église. au ule shemasi kanisani. Il commence à normaliser certains péchés. Anaanza kudharau dhambi moja moja. Non, il commence à normaliser. Anaanza kuzikamata kama kawaida. Ça, il peut vous dire non, ça tu peux faire, mais ça n'a pas de problème. Donc, c'est comme s'il commence à embellir certains péchés. Hapo anaanza kutia mafuta dhambi. Ai, unaweza kuifanya, hakuna tatizo. Amen, amen. Amen. Bien aimé, c'est très dangereux quand la sécheresse spirituelle nous surprend. Wandugu, ni ole kabisa wakati hiyo ukame wa kiroho unatujia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à reconnaître leur état de sécheresse. Na bahati mbaya Wakristo wengi hawawezi kutambua ile ukame wao. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à reconnaître ça. Wakristo wengi hawayagundui hayo. Amen, amen. Amen. Tu vas lui voir, il exerce le ministère, il fait le service de Dieu à l'église. Utamuona akimhudumia Mungu kanisani, mais il ne se rend même pas compte que ce qu'il est en train de faire n'est pas digne. Amen. Na anahudumia kanisani, lakini anapotenda mabaya hakubali kwamba yale anatenda ni mabaya. Et même dans la Bible, lorsque il y a, je n'ai pas bien le verset, donc les pharisiens là qui priaient et qui disaient à Dieu, à Jésus que moi je suis. Amen. Je ne sais pas bien le verset en tout cas. Yeye ule mfarisayo alikuwa anasema mimi siko sawa wale wengine. Le pharisien disait, moi je ne suis pas comme les autres là. Donc c'est comme si lui il était sec. Yaani yeye kweli alikuwa amekaukiwa kabisa, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était. Lakini hakujua ya kwamba yeye hana kitu ndani mwake. Je sais que vous connaissez ça vous tous. Mnakumbuka hiyo nafikiri. Donc il était sec mais il ne savait pas que il était comme ça. Alikuwa amekaukiwa lakini yeye hakujitambua. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, je vous exhorte, si vous savez que vous êtes sec, il faut sortir de cette hypocrisie vraiment.
Na ndiyo maana nawasihi ndugu zangu, kama mnaishi maisha hayo ya ukame, mutoke mahali hapo. Sortez de cette hypocrisie Mutoke katika ile hali ya ujanja et demandez l'aide de l'Éternel. na mumusihi Mungu, mumuombe neema yake. Demandez l'aide de l'Éternel. Muombe kabisa msaada kwa Mungu. Demandez à Dieu de vous abreuver de sa pluie. Mumuambie Mungu, mumusihi awanyeshee mvua yake. Demandez à Dieu d'envoyer la pluie du printemps Tumusihi Mungu atunyeshee mvua kwa wakati wake, pour qu'il vous arrose encore de son Esprit Saint. kusudi atunyeshee mvua ya Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Nafikiri tuko pamoja. Et si je pouvais demander à quelqu'un ici de me donner juste peut-être une preuve qu'il est chrétien. Na kama ninaweza kufanya mfano, niulize mtu animaanishie ikiwa yeye ni Mkristo. Juste une preuve. Aniambie alama moja au kitu kimoja kinachofananisha kwamba yeye ni Mkristo. Bien aimé, si je posais cette question à tout le monde ici, sauf les pasteurs. Jamani, kama naweza kuuliza ulizo hilo, lakini natia kando wa pasteur, Ça sera peut-être des scandales parce qu'on va entendre des choses comme... nafikiri itakuwa ole kwa sababu kutasikilika maneno mengi sana. Il y a des gens qui ne vont même pas comprendre une preuve que j'ai reçue. Je dis, c'est quoi, ça veut dire quoi? Kuna yule ambaye haelewe hiyo kipimo ni nini, ni kitu gani. Peut-être tu vas voir quelqu'un, il va commencer à te regarder comme Sharon ici. Utaangalia mtu anaweza kuanza kujifanyizia sawa rafiki yangu Sharon. C'est vrai, c'est que moi je suis en train de dire. Ni ukweli yenyewe niko nasema. Une preuve que tu as reçu Jésus-Christ. Ile ya kuonyesha kwamba umempokea Bwana Yesu Kristo. Parce que lorsque tu reçois Jésus totalement, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Yaani unapompokea Bwana Yesu kweli, kuna kitu ambacho kinabadilika. Amen, amen. Amen. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit souvent. Kuna wimbo ambayo inapenda kunijia. Et cette chanson, peut-être, ça peut être aussi une réponse à cette question-là. Na kuna mara hiyo wimbo inakuwa jibu kwa swali langu. Ne me chercherez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Amen, amen, amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Eti usinitafutie tena hapo. Moi j'étais Alibadilisha anwani yangu. avant moi j'étais voleur. Mbele nilikuwa mwizi. Maintenant je ne suis plus voleur. Mimi siibe tena. La question est très simple. La hiyo ulizo. La question est très simple. Hiyo ulizo ni rahisi sana. La preuve que tu as reçu Jésus-Christ. Kwa maana nimempokea Bwana Yesu Kristo. Quand on ne te voit plus là où tu étais avant. Kama hawakuoni tena mahali ulikuwa ukitembelea mbele. Amen, amen. Amen. Moi je n'ai pas honte de dire qu'avant je vivais dans les péchés. Sina uoga au haya kusema kwamba mimi zamani nilikuwa nikiishi dhambini. Je n'ai pas honte de dire qu'avant j'étais voleuse. Sina haya kusema kwamba mbele nilikuwa mwizi. Parce que maintenant peut-être si tu me donnes même $10,000, tu dis garde ça pour moi. Kama unanipa 10,000 nasema dada nichungie. Je ne vais pas toucher. Sitagusa. Amen, amen. Amen. Et ça c'est une preuve que j'ai reçu Jésus-Christ. Ni alama ya kwamba amepokea Yesu Kristo. Amen, amen. Amen, amen. Peut-être avant je mentais. La labda mbele alikuwa akisema uongo. Mais maintenant je ne mens plus. Leo hasemi tena uongo. C'est une preuve que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Ni alama ya kwamba amempokea Bwana Yesu katika maisha Je ne me yake. chercherai plus là où j'étais avant. Usinitafutie tena mahali nilipokuwa mbele. Je ne sais pas ce qui te concerne toi. Sijui wewe ni yako gani leo. Il faut faire l'introspection de ton cœur. Yaani uingie ndani mwako, ndani ya roho yako. Pose-toi la question. Na ujiulize. Est-ce que j'ai abandonné les péchés que je commettais avant? Je, niliacha ile dhambi niliyokuwa nikifanya Ou bien zamani? je suis entré à l'église comme j'étais avant. Au niliingia kanisani sawa vile nilikuwa kwa mbele. Je vivais dans l'impudicité.
nilikuwa naishi katika uasherati. Et dans l'église, je vis dans l'impudicité. Na kanisani ninaendelea kwa msherati. Amen, amen. Amen. Sortez dans l'hypocrisie et dans la sécheresse. Tutoke katika unjanja na tutoke katika Il y ukame. a la pluie du printemps qui s'en vient. Kuna mvua ya wakati wake ambao inakuja. Il y a une douceur qui s'en vient. Kuna kuwa utulivu ambao umekuja. Le Saint-Esprit, il est là. Roho Mtakatifu yu Il hapo. veut changer ta vie. Anataka badili maisha yako. Il veut renouveler ta face. Anataka kubadilisha kweli nia yako. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Et il y a quelque chose qui est un peu dangereux dans ce que je parlais avant. Kuna kitu ambacho kinakuwa cha hatari kwa yale nimesema mbele Concernant la sécheresse spirituelle. kuhusu ile ukame wa kiroho. Bien-aimé, quand tu rencontres un chrétien qui traverse sa saison de sécheresse Ukikutanana na Mkristo ambaye anaishi ile ukame wake et que tu n'as pas l'esprit de discernement en toi, na wewe unakutana hauna ile roho ya utambuzi, c'est un déluge pour toi. ni shida kwako. C'est un déluge pour toi. Ni shida kabisa. Lorsque tu rencontres un chrétien Wakati unakutana na Mkristo, qui est en train de traverser sa saison de sécheresse Mkristo spirituelle, ambaye iko anapitia hali nguvu ya maisha yake ya kiroho, et si tu n'as pas l'esprit de discernement, na pale kama hauna ile roho ya utambuzi, de pouvoir détecter que mon compagnon de lutte ici, en tout cas, c'est comme si quelque chose ne va pas. kama hauna roho ya kutambua eti huyu ndugu iko napitia kabisa kipindi kikubwa hapa, C'est un déluge pour toi. ni shida kubwa kwako, Parce qu'il va te décourager dans toutes choses. kwa sababu atakupitisha mahali Tu ne vas pas kusudi avancer en akushushe chini. Au lieu d'avancer, tu vas commencer à reculer. Na hiyo wakati baada ya kuendelea mbele utaanza kuona uko narudi nyuma, Parce qu'il va te dire des choses. kwa maana ataanza kukuambia maneno. Il va te dire peut-être moi j'ai beaucoup d'expérience dans les ministères. Atakwambia labda mimi ninakuwa kabisa na mambo mengi ambayo niliona katika kazi, J'ai déjà vu ça et ça et ça. ninajua haya na haya. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, Na kama hauna roho ya utambuzi, tu risques de devenir sec plus que lui-même. na unaweza kuwa na ukame kushindia huyo mtu. Amen, amen. Amen. Et je me souviens un jour, c'était au Congo, Nakumbuka siku moja ni huko Kongo, et ça me vient dans l'esprit tout de suite. anakumbuka sasa hivi. On avait organisé une prière de l'église. Kulikuwa maombi katika kanisa. C'était on avait fait le jeûne, donc depuis le matin on était à l'église. Yaani walikuwa wanafanya maombi ya kufunga tangu asubuhi, Et toute la nuit. tangu asubuhi na wakakesha mpaka usiku wote. Donc on pourrait rentrer à la maison trop tôt le matin le lendemain. Wangeweza kurudi nyumbani asubuhi na mapema. Et tout ça a été bien passé. Na hayo yalipitika vizuri kabisa. Et au milieu de la nuit, c'était vers 3h du matin, je pense. Na wakati ya usiku kati ilikuwa sawa masakenda ya Et moi, je me sentais, en tout cas, je n'avais pas envie de fermer, de prendre un peu de repos. Na yeye hakukuwa na haja ya kusema apumzike kidogo. Et je sentais à moi qu'il y avait quelque chose, en tout cas, qui montait. Alisikia ndani mwake ni kama kulikuwa kitu kiko kinapanda. Et j'ai dit que moi, aujourd'hui, je ne vais pas dormir jusqu'au matin. Je vais aller dormir à la maison. Akasema mimi nitakesha mpaka asubuhi na hata nitaenda kupumzika nyumbani. Et puis, j'ai commencé à méditer, à chanter un tout petit peu. Akaanza kutafakari, akaanza kuomba. Et il y avait une maman qui était à côté de moi. On se parlait à l'église, mais on n'était pas deux amis. Na kuna mama ambaye alikuwa kando yake, walikuwa wakiongea kanisani lakini hawakuwa marafiki. Et puis elle est venue. Akafika. Elle m'a touché comme ça. Akamgusa hivi. Elle m'a dit en Swahili, "Mbona ukiro kushida Saint-Esprit?" Elle a dit, mais tu es spirituel plus
Que le Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne sais pas ce que cette parole a fait dans moi. Hamujui ile neno kitu ilifanya ndani Et yangu. directement, cette onction que j'avais, Na papo hapo ile uwepo nilikuwa nao, j'ai commencé à... ila akaanza kusema Ikapola kabisa. elle est devenue vraiment faible. Et à ce moment-là, dans ma pensée, il y avait trop de choses qui commençaient à venir. Na hata akaanza kufikiria sasa Et katika puis j'ai mawazo commencé yake. à les regarder, j'ai dit, cette femme, elle a 5 enfants, elle a laissé des enfants, son mari à la maison, elle est venue ici. Hata akaanza kusema huyu mama aliacha mume na watoto akaacha hapa. Moi, je suis venue seule. Na mimi nilifika hapa. Je suis venue seule, donc je n'ai pas laissé quelqu'un à la maison. Mimi nilikuja kuomba nikiwa peke yangu. Donc je ne suis pas spéciale qu'elle. Mimi si wa maana kumshindia. En tout cas, ikanishusha kiroho kwa kweli. Et là donc, elle a commencé. Et je n'avais pas oublié ce jour-là. Akaanza sasa kuna. Et pour que ces pensées puissent sortir dans moi. Pour que ces pensées puissent sortir dans moi. Kusudi hayo mawazo yaweze kumtoka. Bien aimé, je t'assure, ça m'a pris beaucoup de temps. Ilimkamata muda mrefu sana. Il faut faire attention lorsque tu vois quelqu'un qui est dans la sécheresse. Ni kufanya hange ukikutanana na mtu ambaye amekauka, parce qu'il va te pousser en arrière au lieu de te pousser avant dans l'œuvre de Christ. Ukitembea naye atakurudisha nyuma pahali ya kukusaidia kusonga mbele katika neno la Mungu. Ce jour-là, je ne savais pas que cette parole pouvait amener quelque chose dans moi. Hiyo siku sikujua kama hilo neno lingeweza kufanya makuu ndani mwangu. Quand elle avait soufflé à moi cette parole, on a ri. Wakati alimwambia hiyo, wakacheka. On avait ri. Wakacheka kabisa. Mais je ne savais pas que ça travaillait dans moi. Na sikujua kwamba litaendelea kutumika ndani yangu. Amen, amen. Amen. Il faut avoir l'esprit de discernement. Ni vizuri kuwa na ile roho ya utambuzi. Amen, amen. 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 Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième point. Tunaenda kwa nukta yetu ya pili. Qui est la sécheresse matérielle? Tunaenda sasa kwa ile ukame kwa mambo tunayoishi nayo. La sécheresse matérielle, hii ukame ya mambo tunayokuwa nayo, peut être dans plusieurs domaines. Inaweza kuonekana katika hali nyingi. Vous le savez vous tous. Mnayajua na nyinyi. Peut-être dans le domaine financier. Inaweza kuwa ni katika uchumi wako, intellectuel. Inaweza kuwa ni katika akili yako, relationnel. Inaweza kuwa ni katika usiliano na wengine. Dans le domaine de la santé. Inaweza kuwa ni kwa habari ya kiafya. Dans tes projets. Katika mambo yako nayo utarajia kufanya. Tu te trouves que tu es bloqué dans toutes choses. Unakutana na mambo yote mbele yako yamefungwa. Tu essaies de faire ça, ça n'avance pas. Unafanya hili halitembei. Tu changes de méthode, ça n'aboutit pas. Unabadilisha namna kufanya, wapi haitembei. Amen, amen. Amen. La sécheresse matérielle elle est aussi réelle. Hiyo ukame wa kupungukiwa na vitu vya kimwili ni ya ukweli. Mais il y a des conditions aussi pour en sortir. Lakini kuna kuwa masharti kusudi utoke katika ukame huo. Il y a des conditions pour s'en sortir. Kuna shurti kusudi utoke katika ukame huo. Peu importe la sécheresse, haijalishi ni ukame kiasi gani, que ça soit matériel ou spirituel, ikiwa ni ukame wa kimwili au wa kiroho, il y a une solution. Kuna kuwa suluhisho. Il y a une pluie de printemps qui s'en vient. Kuna mvua ambayo inakuja kwa wakati wake. Il y a une pluie de printemps qui s'en vient. Kuna mvua ambayo inakuja kwa wakati wake. Je ne sais pas si vous me saisissez. Nafikiri mnaelewa. Il y a une pluie de printemps qui s'en vient. Kuna mvua ambayo inakuja. Amen, amen, amen. 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 Mais les conditions pour sortir de la sécheresse, na sharti kusudi tutoke katika hii ukame, nous allons lire dans 2 Chroniques.
tunaenda kusoma kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati 6, 26 à 27. 6:26 mpaka 27. Des Chroniques 6, 26, 27. Mambo ya Nyakati wa pili 6:26 mpaka 27. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. 2 Chroniques 6, 26, 27. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre moi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire en ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. Je continue? C'est jusqu'à 27. Ok. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La première condition d'abord, c'est reconnaître que tu es sec. Sec. Que tu es sec, amen. Sharti ya kwanza ni kujitambua ya kwamba umekaukiwa. Reconnaître umeishiwa. que tu es sec. Ni kukubali kwamba umekaukiwa. Parce que si tu n'es pas sec, si tu ne connais pas que tu es sec, tu ne vas pas demander la pluie. Wakati haujui kama unaishi katika ukame, hauwezi kuomba hiyo mvua. C'est celui qui a soif qui demande de l'eau à boire. Ni yule ambaye ana kiu ndiye anaomba maji ya kunywa. Amen. Amen. Le deuxième, c'est abandonner les péchés. Na ya pili ni kuachana na dhambi. Le troisième, c'est prier et faire des actions de grâce. Na la tatu ni kuomba na kutoa sadaka ya shukrani. Le quatrième, c'est marcher selon la voie de l'Éternel. Na ya nne ni kutembea katika njia za Bwana. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un verset qu'on a beaucoup lu ici avec notre berger. Na fikiri hatutakawia hapo, ni verse ambayo tulizoea kusoma na mchungaji wetu. En tout cas, je sais que ce verset, c'est dans notre tête. Na fikiri hiyo verse inajaa katika vichwa vyetu. Amen, amen. Amen. Peu importe la sécheresse que tu es en train de traverser aujourd'hui. Haijalishi ukame ambayo unaopitia leo. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mimi ninakuwa na habari njema kwako leo. L'Éternel a promis d'envoyer une abondance pluie. Mungu aliahidi kutuma mvua kwa wingi. Cette plante qui a été étouffée par la neige, Ile mumea ambayo imetawaliwa na neige, et peut-être on a piétiné, na labda imekanyagwa, on a marché dessus, watu wakatembea juu yake, parce que c'était confondu avec de la neige. sababu imefananishwa na hiyo neige. Mais lorsque le printemps vient, Lakini wakati mvua inakuja, cette plante sort encore. hii mumea itatoa tena. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, Haijalishi hali unayoipitia leo, la pluie de Dieu va t'arroser. mvua ya Mungu itakujaa Et tu vas encore germer. na utachipuka tena. Tu vas encore être en bonne santé. Na utakuwa tena na afya tele. Si tu étais malade, Kama ulikuwa mgonjwa et peut-être tes cellules ne fonctionnaient même plus, na labda maumbile yako haikuwa tena inatembea kama ilivyo, le Dieu va t'arroser aujourd'hui. Mungu atakunyeshea Il mvua. va reconstituer les cellules. Ataweza tena kujenga hiyo maumbile yako, Et ces cellules vont régénérer encore. na itaweza tena kuota na kuota. Le Dieu de régénération, il est ici. Ule Mungu ambaye analeta baraka yupo hapa. Amen, amen. Quelle que soit la maladie que tu as, le Dieu, il est ici. Haijalishi ugonjwa unayokuwa nao, Mungu yupo hapa. Amen, amen. 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 Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Sijui yale ambayo nayapitia leo. Ça peut être une sécheresse spirituelle. Inaweza kuwa ni ukame kiroho. Ça peut être matériel. Inaweza kuwa ni ukame kwa habari ya mwili. Toi avec ton Dieu, tu sais. Wewe na Mungu wako wajua. Et aujourd'hui, tu vas invoquer la pluie du printemps. Na leo utaenda kusihi ile mvua ya wakati wake. La pluie va t'arroser.
na hii mvua itakunyeshea. Peut-être on t'a surnommé Labda walikuita jina parce que les choses ne marchaient pas. walikuita jina sababu ya mambo yako ambayo hayatembei tena Et on vizuri. t'a nommé des noms. Wakakuita jina kabisa. Comme là chez nous à Bukavu, on faisait lorsque une jeune fille allait au-delà des 30 ans. Wakati huko kwetu Bukavu binti amefikia kimo ya miaka 30, On l'appelait Keshen. Keshen. Oui, oui. Walikuwa wanamuita Akeshe. Kesheni. Kesheni. Donc quelqu'un qui n'a plus d'espoir, elle est en train de veiller. Veille. C'est... Amen, amen. Hakuwa tena na matumaini, wanamwambia Akesheni. Aveille. Donc on l'appelait Keshen pour dire que c'est quelqu'un qui est en train de veiller. Il est à la garde, il est en train d'attendre jour et nuit. Amen, amen. Elle est en train de veiller. Kesheni. Bien-aimé, peu importe la situation que tu es en train de traverser, Haijalishi hali ambayo peu unayopitia. importe les noms qu'on t'a surnommés, Haijalishi majina il y a uliyoyaitwa. une pluie de printemps qui... Kuna mvua ambayo inakuja kwa ajili yako. Amen, amen. Haleluya. Bien-aimé, nous allons lire dans Deutéronome 6:12. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ni Kumbukumbu la Torati. 6:12. 12 à 13. Deutéronome 6, 12 à 13. Kumbukumbu la Torati 6:12 na 13. 6:12 à 13. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Amen. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais que chacun puisse garder ces versets. Nataka kila mmoja achunge hii verse. C'est très important. Ni ya maana sana. Lorsque tu seras abreuvé par la pluie du printemps, Wakati utanyeshewa na hiyo mvua, garde-toi d'oublier l'Éternel. usiende kumsahau Mungu. Amen, amen. Amen. Et dans Deutéronome 6, 12 à 13, Na Kumbukumbu la Torati 6:12-13. c'est ce que nous venons de lire. Hiyo tunatoka kusoma. J'ai décortiqué là-bas 3 points importants. Kuna mambo matatu ya maana sana. 3 choses importantes. Mambo matatu kabisa ya muhimu. Quand tu seras abreuvé par la pluie du printemps, Wakati utakuwa umenyeshewa na hiyo mvua ya wakati wake, la première chose à faire, garde-toi d'oublier l'Éternel. neno la kwanza, usiwahi kumsahau Mungu wako. Le deuxième, c'est craindre l'Éternel, ton Dieu. Na la pili ni kumwogopa Mungu wako. Et le troisième, c'est servir Dieu de tout ton cœur et ton âme. Na la tatu ni kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. Amen, amen. Amen. Ça, c'est très important, bien-aimé. Ina maana sana wadugu. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Usimsahau Mungu wako. Qui t'a fait sortir de pays de l'Égypte? Yule ambaye alikutoa katika nchi ya Misri, Ce pays de servitude. ile nchi ambayo ilikuwa mtumwa. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Usimsahau huyu Mungu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Usimsahau Mungu wako. Même dans ton ministère, Hata katika kazi zako, n'oublie pas l'Éternel. usisahau Mungu wako. Quand tes projets vont grandir, Wakati mipango yako itaongezeka, quand il y aura de méga church, wakati utakuwa na makanisa kubwa, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. usimsahau Mungu wako. Craindre l'Éternel, ton Dieu. Ogope Mungu wako. Amen, amen. Amen.
Dans la parole qu'on a lue dans Zacharie 10, 1, Ile neno tulisoma kwa Zakaria 10 na verse ya kwanza. demandez à l'Éternel la pluie du printemps, Tuombe Mungu ile mvua ya wakati et wake. l'Éternel enverra deux éclairs et il vous donnera une pluie abondante en son temps. Na Mungu atatunyeshea mvua kwa wingi. Après, l'Éternel ne s'est pas limité là-bas. Mungu hakusimamia hapo tu. Il a dit, je donnerai de l'herbe à chacun dans son champ. Akasema nitatoa majani mazuri kwa kila mtu shambani mwake. C'est très important. Hiyo ni ya maana Je sana. donnerai de l'herbe à chacun dans son champ. Ataleta majani mazuri kwa shamba la kila mmoja wetu. Il va donner de l'herbe dans ton champ. Ataleta majani kwa shamba lako. Sans oublier celui de ton frère. Na atatoa hata kwa ndugu yako. Sans oublier celui de ton père. Hata sahau ya baba yako. Chacun aura de l'herbe dans son champ. Kila mtu atapata majani. C'est kwa la shamba parole lake. de l'Éternel. Ni neno la Mungu linasema hivi. Amen, amen. Amen. Et quand je lisais ces passages, je me suis souvenu. Na wakati nilisoma hii shairi, nilikumbuka neno moja. Parfois, nous donnons de l'offrande ici Mara tunatoa sadaka zetu. pour les veuves et orphelins. Tunasema tunatoa kwa wajane na mayatima. Et j'ai dit à Dieu, c'est possible Nikasema Mungu, inawezekana? qu'on donne à quelqu'un $100. Inawezekana kumpa mtu dola 100? Et après, il va revenir, il va nous dire, vous m'avez envoyé $100, mais maintenant j'ai $300. Na anakuja kusema mlinitumia 100, hivi ninakuwa na 300. Les $100 que vous m'avez donné, j'ai acheté des bananes et je vendis, j'ai eu $200. Ni ile 100 mlinitumia, nilienda kuchuruza ndizi barabarani na hivi nilipata ingine 200 na kuwa na 300. Amen. Amen. Quand il y a la pluie de printemps, ce sont des choses qui se passent comme ça. Kama kunakuwa ile mvua ya wakati wake, hivi ndiyo matukio yanakuwa. Parce que l'Éternel nous dit qu'il va envoyer de l'herbe à chacun dans son champ. Kwa sababu alisema ataleta majani kwa kila shamba ya mtu. Tu envoies à quelqu'un $100 en Afrique. Unatumia mtu 100 huko Afrika. Parce que déjà toi seul tu es arrosé. Kwa maana wewe ulishajawa. Même ton argent aussi est arrosé par le Saint-Esprit. Na hata matukio yako yanajawa na Roho Mtakatifu. Tu vas être surpris, il va te dire, vous m'avez envoyé $100, j'ai acheté quelque chose et maintenant j'ai ça $50. Na utasikia akikushuhudia ya kwamba ulinitumia hiyo 100 lakini nilinunua na zinakuwa sasa 100. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me saisit ici. Nafikiri kuna mtu ambaye ananisikia kwa makini. Que ça se réalise dans ta famille aujourd'hui. Que ça se réalise dans ma famille. Que la pluie du printemps tombe sur moi. Ile mvua ya wakati mzuri yaanguke Que la kwetu. pluie du printemps tombe sur chacun ici. Mvua ya wakati wake tuangukie Et sote. qu'on expérimente des miracles. Na tuweze kuona miujiza kutoka mbingu. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Lakini usimsahau Mungu wako. Garde-toi d'oublier ton Dieu. Usimsahau Mungu wako. C'est très important. Hiyo ina maana sana. Quelle que soit la chose que tu vas expérimenter, Haijalishi yale ambayo utayapata. quel que soit ce que tu vas devenir, Haijalishi ile jinsi utakuwa wewe. garde-toi d'oublier ton Dieu. Usikubali kumsahau Mungu wako. Fais le service de Dieu comme tu le faisais avant. Tumikia Mungu kama mbele. Même si tu deviens milliardaire aujourd'hui, Hata kama unakuwa na pesa nyingi leo, serve Dieu comme avant. mtumikie kama mbele. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Même dans l'œuvre de Dieu, quand tu es arrosé, Na katika kazi ya Mungu, kama umenyeshewa na mvua, quand tu as bu de l'eau vive, kama ulikunywa yale maji ya chemchem ya uzima, ne t'arrête pas là. usisimamie hapa. Va évangéliser. Enda kutoa injili. Va gagner les âmes. Enda kutafuta waliopotea.
Amen, amen. Amen. Fais comme la femme samaritaine. Ufanye kama yule mwanamke Msamaria. Elle n'a pas gardé la nouvelle selle. Hakuchunga hiyo habari kwa yeye mwenyewe. Elle est allée vers les siens. Aliwakutana walio wake. Elle a dit venez. Akawaambia na mje. Venez, venez. Muje nyote. J'ai vu le Messie. Niliona Masia. J'ai vu le Messie. Nilimuona Masia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, je vous prie de vous lever. Na wasi ndugu msimame. Nous allons